Bonjour, bienvenue. Mais si je n'avais pas eu ce soutien de la mairie de Baudouin, jamais j'aurais pu le faire l'événement. Donc ils sont vraiment avec nous et ça c'est important. On est en train de monter un restaurant ambulant en plein sur l'étape. Ça s'est jamais fait, c'est complètement inédit. Un restaurant où on peut faire déjeuner 120 personnes avec un repas tout à la truffe. Avant de démarrer mon briefing, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Thierry, dit le chef. Et on m'appelle chef. Voilà. Je suis, je vois, j'ai besoin, oui. Je suis, je vois, je fais, je demande. Quand il y a un maximum sur la journée, vous avez un 300 mètres de dénivelé positif. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme sur 23 km. Je vous souhaite une bonne journée. Je reste joignable aujourd'hui, demain, à plus, Inch'Allah. Avant de prendre le départ, vous avez l'échauffement musculaire avec la star de l'événement, Sarah de Koh Lanta. Mesdames, je suis extrêmement ravie de vous avoir ici pour notre échauffement, mais je vais vous demander de respecter les distanciations. Est-ce que vous êtes d'accord? Eh ben Sarah, quelle ambiance! Quelle ambiance! Mais oui, c'est magnifique, je suis ravie d'être là avec toutes ces femmes qui vont faire un truc de fou aujourd'hui. Une grande première. Mais oui, une grande première parce que c'est le premier groupe et c'est le premier trek en France qui a lieu, donc dans le Trek et le Marche, et je suis ravie d'être la marraine. Parce que en plus de ça, c'est ouvert à toute catégorie de femmes et donc ça c'est le top, j'adore. Alors il va y avoir des petits passages quand même assez rudes, mais je suppose que toutes les femmes ont quelque chose en elles qui font qu'elles ont envie de se dépasser sur des difficultés, et ça c'est fait pour elles, et au moins elles rentrent avec quelque chose de fier. Donc elles rentrent avec des valeurs qu'elles ont envie de défendre, c'est-à-dire de se battre pour faire des choses. Il y aura un avant et un après Trek Verdon. C'est exactement ça. Et là justement tu es avec elles pour les préparer pour échauffement musculaire. Voilà. T'es gentil quand même avec eux, hein. Parce qu'il n'y a pas de fatigue qui soit, mais quand même, elles doivent faire 2 jours. Hein. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes à vous échauffer? Eh ben voilà! Allez, action, c'est parti! On n'a pas les flammes et tout, hein, mais on les imagine. Hein. Allez, droite, gauche. Allez, on commence à se mouvoir. Ouais. Les mains sur les cuisses pour sentir qu'il y a des petits muscles. Hein. Et si vous sentez rien, c'est parce que c'est en dessous. Non, il faut pas lever le bras, c'est pas grave. Step touch. Mais ça, c'est normal. Hey, hey. Et là, je veux les bras. Go, hey. Clap, clap, clap your hands. Allez, rentrez un peu plus en flexion au niveau des jambes. On est... Regardez les bras maintenant, parce que là, on va commencer à attendre. 4, 3, 2, et step touch. On souffle un peu. Trek et le Marche Verdon, première édition, c'est parti. Alors Monsieur Calchiti, maire de Baudouin, je vous présente Monsieur Calchiti, Émile, dit Milou. Milou. En tout cas Milou, avoir autant de femmes aujourd'hui à Baudouin, ça vous fait quoi? Ah, c'est une très très grande surprise. C'est vrai qu'en cette période, je n'ai pas vu autant de femmes sur la commune. Mais ça fait un très grand plaisir de voir en plus tous les âges. C'est là que je m'aperçois quand même le sport est très important. Voilà. Notre commune souhaite de plus en plus s'orienter sur la culture, le sport. Pour moi, c'est très très important. Voilà. Alors 2 jours pour marcher dans ce territoire qui est autour de Baudouin, de votre village. Vous avez, on va dire, mouillé la chemise pour que ça ait lieu, puisqu'il y a eu 2 faux départs. Hein. Voilà le problème. D'une part, et c'est surtout les autorisations préfectorales, tout ce qu'il en est. Je veux dire,
Donc voilà, malgré les conditions, les mesures sanitaires sont respectées et on fait partir les filles par petits groupes justement pour marcher dans la nature séparément. Vraiment, c'était important. Hein. C'est très important de respecter toujours les consignes sanitaires. Voilà, pour moi, c'est très important parce qu'on y fait attention dans le village. Donc, je ne voudrais pas qu'à travers cette situation, on oublie les règles. Voilà. On a fait attention aux consignes sanitaires, PCR négatif pour toutes les participantes. Très bien. Et puis là, elles partent en petits groupes dans cette nature. Si la première édition se passe bien, on se retrouve l'année prochaine? Ah oui. On signe déjà. Hein. Ah, super. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette première... L'équipe, Ouais, c'est vrai en plus. Hein. L'équipe qui? L'équipe vous. Ah ouais. Mayotte. Est-ce que je vais gagner 2 points en plus pour le panier? Est-ce que je vais gagner? Non, mais je me suis dit que ce serait forcément top. C'est vrai, avec une équipe comme ça, vous êtes génial, vous êtes super. Impression. Super, grand beau, grand bleu, génial. Allez, hein. Content. Et ne vous perdez pas. Hein. Comment l'Office du tourisme intervient ici sur le trek? Alors l'idée effectivement, on a une première subvention cette année, mais l'idée c'est de la faire progresser, puisque ce qu'on voudrait c'est que petit à petit cet événement progresse, se développe sur d'autres communes, puisque c'est vraiment un très bel événement dans lequel on croit, et la commune et l'intercommunalité. Et puis on intervient en soutien puisqu'il y a la volonté de faire découvrir la région par des QCM, donc par des lots qui sont offerts aux participantes et par tout un soutien aussi logistique, d'appui sur la connaissance du territoire. Et c'est le but aussi, puisque c'est ce qui permettra aux participantes de revenir pour des séjours. Et donc les lots, ça sera des produits du terroir à base de produits truffés. Et donc le repas du midi sera aussi un restaurant éphémère, hein, on peut dire, comme c'est très tendance aujourd'hui, sur le parcours et à base de produits truffés. Donc c'est en plus pour les participantes une occasion de découvrir un produit exceptionnel dont on est très fier. Le territoire de la communauté de communes Lac et Gorges du Verdon s'inscrit dans une démarche de tri et zéro déchet, puisqu'on a été lauréat de l'appel à projet pour une Méditerranée zéro déchet plastique. Donc effectivement, on demande aux trekkeuses de participer, de contribuer à cette action en ramassant les déchets qu'elles trouveront sur leur parcours et enfin, en fin de parcours, donc de les trier. Donc effectivement, cette année, ce sont près de 100 colonnes de tri qui ont été déployées autour du lac afin de capter le maximum de déchets et de contribuer en fait à la protection de la planète, puisque le lac constitue une masse d'eau importante qui est reliée à la mer. Non, c'est magnifique, on se croirait autre part. C'est vrai, enfin, moi je connais pas du tout le coin, mais là on se croirait vraiment dans d'autres pays des Caraïbes. Rien qu'avec la couleur d'eau, c'est super. Magnifique. Ouais. Mais il faut continuer maintenant. Magnifique. Magnifique. Franchement, bien accidenté, bien joli, comme on aime. Et coucou. Comment ça a été? Tout bien. On a retrouvé son âme d'enfant en grimpant? Mais c'était trop facile. La centaine de trekkeuses est partie du village de Baudouin ce matin pour parcourir pour cette première étape environ 23 km dans les sentiers qui longent ce superbe lac de Sainte-Croix. Il a vu, la vue, Ah ouais, on plonge dans le lac, littéralement. Du thym, du genêt. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Puis après, il y a des odeurs, mais qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Bon, je vous laisse continuer le parcours. Rendez-vous au CP2, les filles. Merci. Donc, ça marche, ça trek, elle marche. C'est ça. Je vais le déposer, premières impressions, comment ça s'est passé? C'est joli, ça se mérite. Bon, pour l'instant, ça répond à vos attentes? Ah bah oui, enfin là c'est juste magnifique, on a vachement de chance, en plus le temps il est avec nous, donc c'est que du bonheur quoi. De revenir sur les pas de la nature, c'est top. Alors donc le lac a été rempli en quelle année? En 1973. C'est une très belle année. Et vous voyez, on est trop sympa pour notre équeuse, on a déroulé le tapis blanc.
Merci. Bon. Du coup, vous voulez la ça? Donc on relève le numéro de dossard et chaque participante doit répondre à une question culturelle à chaque CP. Donc là on est au CP 4. Voilà, qui ne sont pas des moindres les questions. Allez, c'est parti. Quel est le village détruit par la retenue de Sainte-Croix? Une quoi? Tu m'as dit, oh là là, tu vas me filmer en train de répondre à la question, je suis une quiche. Avec un cul. Petite douceur. Oui, parce qu'on prend soin de notre équeuse et puis de l'équipe aussi bénévole, organisatrice. Sarah, c'est bon, hein, du sucre. Surtout, aucun morceau de sucre ne rentrera dans mon corps. Moi, j'aime le sucre, mais là, moi, je n'aime que le sel. Un petit bonbon? Ah, d'accord. Bonjour chef. Bonjour. Alors Morgane Barra, chef cuisinier qui nous reçoit ici en pleine nature avec ses spécialités et faites-nous rêver, faites-nous saliver. Donc là aujourd'hui on a préparé pour ces dames le cappuccino de courgettes. Donc c'est un velouté de courgettes que je fais avec une chantilly truffée et des éclats de truffes. Et pour continuer on aura un écrasé de pommes de terre aux truffes. Mais vous savez qu'après ça elles vont plus vouloir partir. Hein. Ah ça après je suis pas responsable. Moi je suis venu pour faire la cuisine pour mon marché. Et après en fait si on est intéressé on peut vous commander aussi des petits produits locaux. Bien sûr, vous pouvez venir au domaine de Magastre, on est ouvert tous les jours, toute l'année on est là et on a les produits, on a tout ce qu'il faut, on peut faire les truffes, donc du coup la truffe noire, truffe blanche estivale, on a l'huile, on a les pâtés truffés, les pâtés au cèpe, enfin tous des produits qu'on décompose autour de la truffe. Mais vous savez que je vais plus partir du coup moi. Hein. Vous êtes la bienvenue en tout cas. Ah merci. Laissez parler aux femmes. Excellent, excellentissime. Très bon. Très très bon. Les deux colocs. Elles sont à la douche. On s'est régalé. Et c'est par un passage par le superbe village de Bauduin que s'achève cette première journée du Trek Elle Marche dans le Verdon. Allez, on va à l'arrivée. C'est fait cette première journée? Ah, ça fait un bien fou. Ouais. De ressortir, de voir du monde, d'être en groupe. C'était bien. L'après-midi, c'était un peu plus dans la garrigue, donc un peu moins de vue. Et après, on retrouve le lac, donc c'est parfait. Super. Dans le lac. Là déjà, là, oui, ça y est. Ouais. On vient d'aller, on a du temps, puis on n'attend pas l'arrivée. On y va tout de suite. Bah, en même temps, c'est vrai que c'est tentant. Hein. C'est une séance de choucrou. Ouais. Bon les filles, ça y est, arrivée de cette première journée, premier parcours de ce premier Trek Elle Marche Verdon. Vous avez conscience comme ça, quand même que vous avez ouvert la route? Oui. Alors on a vraiment conscience, on a pris énormément de plaisir, les paysages étaient magnifiques, c'était super. Qu'est-ce qui vous a le plus plu aujourd'hui? Parce que ça a été riche et varié. Hein.
Oui, la diversité des chemins, du parcours, voilà, la diversité des paysages, la garrigue, le lac de Sainte-Croix, c'était varié et c'était beau tout le temps. S'il y a une image qui vient là comme ça, laquelle tu choisis? Oh, le lac, hein, l'eau turquoise, voilà, on se serait cru aux Caraïbes, donc c'est vrai que c'était l'esprit vacances, ça nous manque, hein, ça fait un moment qu'on l'attendait, donc voilà, c'était plein de bonheur. Alors justement, cette édition qui arrive, bon, encore avec le contexte sanitaire, mais deux faux départs avant de pouvoir prendre ce départ aujourd'hui, alors ça fait quoi? Ça fait un bien fou, on revit, on a l'impression de renaître, on se dépense, on dégage des endorphines du coup. Bon, et pour cette première étape, ce qui m'a le plus marqué, c'est la première partie quand même avec fallait gravir la roche. Là, on s'est dit, c'est pas de la rigolade hein, quand même. Bon, c'est ouvert à toutes, mais faut quand même être physiquement prête. Faut quand même le préciser. Ah, mais vous êtes une centaine de femmes et toutes les femmes sont passées. Donc moi, je dis bravo. Vous êtes toutes passées, toutes avec la condition physique, l'envie, le plaisir d'être entre femmes aussi et cette solidarité qu'on a entendue. Vous l'avez ressenti aussi? Ah oui, tout à fait, c'est merveilleux d'être entre filles. Puis ça fait du bien après une année compliquée, on va le dire. Vraiment, c'était magnifique. Bon alors du coup, là, vous êtes arrivées dans les premières. C'est quoi le programme? Maillot de bain, plage, et puis douche après. Et je pense qu'on se fera un apéro quand même un peu sympa ce soir. Ouais, mais n'oubliez pas que demain on remet ça. Hein. Oui. Donc... On l'a bien mérité. Ah ouais? Un apéritif bien mérité. Après l'effort, le réconfort, j'espère. Et on terminera là-dessus. Bravo les filles!